Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 13, versets 47 à 53. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? Ils lui répondent, oui. Jésus ajouta, c'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Lorsque Jésus eut terminé ses paraboles, il s'éloigna de là. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, le Seigneur nous raconte une parabole pour nous montrer à quoi ressemble le royaume des cieux. Il dit le royaume des cieux est comparable à un pêcheur qui va à la pêche et qui jette ses filets. Il ramasse beaucoup de poissons. Et après avoir ramassé les poissons ou pêché un certain nombre de poissons, il va sur le rivage. Et sur le virage, il fait le tri. Il enlève les bons poissons qu'il garde dans son panier et les mauvais poissons qu'il rejette. De cette parabole, nous pouvons retenir deux choses. Premièrement, l'urgence de l'annonce de l'évangile. Le pécheur, par excellence, c'est le Christ qui va à la pêche, qui va chercher l'homme, qui va sauver l'homme. Et avant de quitter ce monde, Jésus a dit aux apôtres, allez dans le monde entier prêcher l'évangile à toute la création. Matthieu 28, Marc chapitre 16. Voilà la mission de l'Église, prêcher l'évangile. Chercher à ramasser ou à pêcher le maximum de poissons. Sauver le maximum d'êtres humains. Voilà la mission de l'Église et voilà la mission de tous les chrétiens. Car tout baptisé a le droit et le devoir d'annoncer l'évangile. Voilà notre mission. Le saint pape Jean-Paul II a été un homme extraordinaire, envoyé par le Seigneur pour rappeler à l'Église et au monde l'urgence d'annoncer l'évangile. Pendant 25 ans, il a été la voix du Christ qui a crié aux hommes que Dieu les aime. Il a fait le tour du monde plus de 10 fois pour annoncer aux hommes que Jésus les aime. Il est arrivé dans notre pays, le Cameroun, à 2 reprises. Il a annoncé l'évangile, il a dénoncé le mal, il a condamné avec toute la grande énergie toute forme de guerre. Il a dénoncé les injustices, l'exploitation du pauvre et du faible. Il a invité les riches à partager avec les faibles et les pauvres. Il a même eu le courage d'annoncer la morale chrétienne, surtout sur le plan de la sexualité. Il n'a pas eu peur de s'opposer au gros lobby de ce monde qui propage l'homosexualité, les moyens de contraception artificielle et toutes sortes de promiscuité sur le plan sexuel. Dans ses encycliques et dans ses exhortations, il a invité les hommes à oser vivre la vérité, à oser regarder le sommet de la montagne. Ce n'était pas seulement un prédicateur exceptionnel, un homme d'État formidable, mais aussi c'était un prophète, ou c'était tout d'abord un prophète. Pendant ces 25 ans, comme pape, il a écrit 14 lettres encycliques, 7 constitutions apostoliques, 14 exhortations apostoliques, 28 lettres apostoliques pour annoncer aux hommes l'évangile et pour rappeler aux hommes que chacun doit être missionnaire, chacun doit être un pécheur. La première chose que nous devons retenir de cet évangile de ce jour, c'est que nous devons rallumer en nous le zèle missionnaire. Nous devons avoir dans notre cœur le souci de sauver les âmes, comme le pape Jean-Paul II. Deuxième chose, cette parabole nous invite à savoir qu'à la fin des temps, nous allons être jugés. Justement, lorsque le pêcheur ramène les poissons,
au rivage, ou son filet au rivage, il fait le tri. Et les bons poissons sont conservés, les mauvais sont jetés. Dans les lieux où il y aura les pleurs et les grincements de dents. C'est ça le jugement final. À la fin du monde, nous serons tous jugés. Les bons seront au ciel, au paradis, et devront pour toujours contempler le visage du Seigneur et vivre dans un bonheur indescriptible. Mais ceux qui auront refusé l'amour du Seigneur et qui ont péché dans le mal devront faire face à la colère de Dieu. Alors nous devons faire très attention, mes frères et sœurs, et ne pas développer les théories sur lesquelles il n'y aura pas de jugement. Il y aura effectivement le jugement dernier. Nous serons jugés sur la qualité de notre cœur. Faisons attention. Ne croyons pas que nous sommes dans le filet, ça suffit. Certains peuvent se vanter. Je suis membre de l'église. Je suis baptisé. J'ai une carte de baptême. Je suis prêtre. Je suis évêque. Non, mes frères et sœurs bien-aimés. On ne sera pas jugé si on est simplement dans le filet. Mais il faudrait que nous soyons des bons poissons, c'est-à-dire qu'il faudrait que nous soyons des bonnes personnes. Nous serons jugés sur la qualité de notre cœur. Est-ce que nous avons un cœur bon et un cœur généreux? Est-ce que nous savons faire le bien? Est-ce que nous savons éviter le mal? Est-ce que nous savons propager l'amour? Voilà sur quoi nous serons jugés. Je conclue à vous raconter l'histoire du pape Jean XXIII, le pape Roncalli. Il a été élu pape quand il était très âgé. Beaucoup l'appelaient pape de transition. Et en fait, il n'a fait que 5 ans comme pape. Mais quand il était pape, il a fait quelque chose d'extraordinaire. C'est lui qui a convoqué le Concile Vatican II et qui a présidé la première session. Après cela, il est décédé. Mais ça, c'est l'un de ses plus grands mérites, avoir convoqué le Concile Vatican II qui a renouvelé toute la vie de l'Église. Une fois devenu pape, il était dans le doute, il ne savait pas quoi. Il sentait que le Seigneur l'appelait à oser convoquer le concile. Il ne savait pas ce qu'il fallait faire. Il allait voir son confesseur. Il a dit à son confesseur, je sens que le Seigneur m'invite à faire cette grande mission. Mais j'ai peur. J'ai peur, je ne sais pas sur quoi m'appuyer. Je n'ai pas de don. Je ne suis pas intelligent. Je ne suis pas aussi diplomate que beaucoup. Je ne sens pas avoir les capacités. Mais je sens que le Seigneur m'invite à le faire. Et son confesseur, après l'avoir écouté, lui a dit, vous avez un don, c'est le bon cœur. Vous avez un cœur bon. Appuyez-vous sur votre bon cœur et le Seigneur fera le reste. Finalement, le pape a compris que le plus grand don qu'un être humain peut avoir ou puisse avoir, c'est un cœur bon. Un cœur qui sait fuir le mal et propager le bien. Que le Seigneur donne tous la grâce d'avoir des bons cœurs afin de pouvoir, à la fin du monde, hériter du royaume des cieux. Qu'il allume également dans nos cœurs et dans le cœur de toute l'Église le zèle d'annoncer l'Évangile. Loué soit Jésus-Christ.